Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour tout ce qui est énergie de la personne ou énergie de l'habitat, donc soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur, vous avez les liens en barre d'infos pour réserver directement votre rendez-vous. Vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un message. Et vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok en tapant Le Réveil de Calypso. Vous me trouvez très facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Donc on est toujours sur la même trame, hein, sphère énergétique, sphère matérielle physique, sphère pro, sphère sentimentale et des messages par la suite. Mais j'avais envie d'amener un petit peu de nouveauté à mes tirages parce que je commençais un peu à m'ennuyer, clairement. Voilà. Alors, on est parti. Au niveau de vos énergies, alors on peut déjà me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut parler également de votre sphère euh, extérieure, tout ce qui est matériel, physique, concret, conscient, etc. On peut me parler également d'une personne du signe du Verseau, auquel cas ça peut être un homme de signe Verseau ou une polarité masculine du signe du Verseau qui est très présente dans vos énergies sur la semaine. Pour d'autres, c'est que dans vos énergies, là, en tout cas, on a cette notion où vous allez, vous avez perdu un peu le nord, vous avez perdu un peu votre bonne étoile, vous savez plus dans quelle direction aller. Et pour certains, vous avez perdu la foi. En tout cas, vous n'allez pas forcément dans la direction dans laquelle vous devez aller dans votre vie concrète ou par rapport à un homme ou une polarité masculine. Encore une fois, que ce soit vous ou la personne en face. Dans tous les cas, vous êtes protégé de toute fin. Il n'y a pas de fin prévue dans la semaine ou quoi que ce soit. Dans vos énergies, il n'y a pas de notion de clôture de quoi que ce soit. Vous en faites pas, c'est pas le thème pour vous dans vos énergies. C'est juste attention, vous prenez pas forcément la meilleure voie pour vous sur la semaine. Ok. Ensuite, au niveau matériel physique, bon, on voit clairement, ça va dans la suite de ce qu'on disait, hein, on a des disputes, on a des prises de tête, ce qui fait qu'on va pas forcément dans la bonne direction du coup, mais on est dans une situation où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de discordes, trahison, injustice qui ressort, beaucoup de pensées qui arrêtent pas de tourner en boucle et qui font mal, hein, vraiment il y a un côté très piquant là dans la situation. Il y a des accusations, en soi c'est pas cataclysmique, mais c'est assez dur quand même à vivre cette situation, il y a peut-être besoin de faire un peu un point et de changer sa façon de voir les choses ou sa façon de communiquer sur la semaine. Parce que vraiment, en fait, c'est comme si ce que vous avez dit va vous revenir dans la tronche, en fait, à un moment donné, dans une conversation. Et ça risque de ne pas être très agréable, hein, je vais pas vous le cacher. Ensuite, au niveau, professionnel, on voit que là, par rapport à un ou une ex-partenaire au niveau du boulot, vous n'osez pas y aller. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de saisir une opportunité, vous avez envie de passer à l'action, mais vous n'osez pas. Du coup, vous ne le faites pas. On voit qu'on aura ce besoin de parler de nos difficultés, de parler des conflits dans lesquels on est, pour certains, ou alors, bah, notre façon de communiquer avec cette personne va être assez brutale et il peut causer du conflit par la suite. Ensuite, au niveau sentimental, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler de personnes du signe du Taureau également, on peut parler de personnes Cancer, Lion, Vierge aussi. En tout cas, au niveau sentimental, on prend du recul, on observe la situation, on discute clairement de ce que l'on veut, on pose des limites saines par rapport à un engagement, par rapport à une élévation, par rapport au fait de faire les choses correctement aussi, et on décide peut-être de mettre en pause des choses peut-être par rapport à la personne Cancer, Lion, Vierge, ou par rapport à ce qui s'est passé sur une période estivale, ou par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue. On préfère peut-être mettre pause. Il peut y avoir une fin, il peut y avoir une séparation qui amène par la suite un renouveau pour certains, pour d'autres, c'est la fin d'une transformation dans votre vie sentimentale, là, à l'heure actuelle. Dans tous les cas, ce que je vois, on peut me parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Il y a une notion au niveau de l'enfant intérieur de rééquilibrage concret dans la matière, de choses qui sont en train de se restabiliser, de se rééquilibrer. Ça peut être aussi par rapport à votre créativité, à vos rêveries, ça peut être aussi par rapport à votre enfant intérieur ou par rapport du coup à vos enfants également. Ok, on va aller voir le message, du coup, ce qu'il a à vous dire pour cette semaine. Scorpion, du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Hop.
Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça, vous les prenez seulement si ça résonne en vous par rapport à votre situation, par rapport aux personnes qui vous entourent dans votre vie de tous les jours, ou professionnelle ou sentimentale. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre en compte. Alors, on a quoi comme signe? On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le lion qui ressort. On a personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, et on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. OK. Alors cette semaine, on voit que vous êtes pas mal dans le déni. Vous ne voulez pas voir la vérité sur le fait que vous restez très peut-être très 1, 2, 3, auto-centré, que vous n'écoutez pas forcément l'avis des autres personnes, que vous ne voulez pas voir leur point de vue et que vous restez peut-être beaucoup sur la défensive. Mais dans tous les cas, même si vous voulez rester dans le déni, à un moment donné, soit via une discussion, soit dans tous les cas, vous verrez la vérité en face. Mais il va falloir faire preuve de force et de courage par rapport à vos blessures, parce que bien entendu, cette attitude est liée à des blessures qui ressortent. Alors, oui, vous allez avoir besoin de temps pour souffler, vous allez avoir besoin de temps pour vous remettre en question, de réfléchir, de souffler un bon coup, mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, vous ne voyez pas clair dans la situation et du coup, vous ne pouvez pas forcément agir. En tout cas, on a un projet, on a une envie là qui pointe le bout de son nez sans forcément se prendre la tête, mais on veut que ça aboutisse. Et pour ce faire, il va falloir être honnête, il va falloir être sincère, il va falloir poser des limites, il va falloir trancher sur certaines choses qui sont liées, à vos rêves, à vos aspirations, à votre enfant intérieur aussi, peut-être à un côté immature émotionnellement aussi et par rapport à une certaine confiance que vous pouvez avoir, une certaine chaleur, un certain bien-être, hein, bien entendu. On voit quand même qu'il y a cet accomplissement peut être lié du coup à, des personnes autour de vous, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire et signe d'air, gémeaux, balance, verseau, ainsi que les personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Dans tous les cas, on voit que vous avez besoin cette semaine de souffler, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de prendre du temps un petit peu pour vous. Ensuite, deuxième sens de lecture, on a vraiment ce déni, soit vis-à-vis de cette personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, soit un déni par rapport à un projet qui vous fait envie, que vous menez sans vous prendre la tête, peut-être un flirt ou quoi que ce soit. Et par rapport à ça, par rapport au monde qui vous entoure, vous restez dans votre bulle, comme si rien d'autre n'existait, comme si vous étiez un peu le centre du monde d'une certaine manière, comme qui dirait l'autre. Euh, comme si, rien ne pouvait vous toucher ou comme si, l'avis des autres ne comptait pas. Attention à cette défensive que vous pouvez avoir par rapport à votre objectif parce que du coup, ça risque de jouer dessus. En tout cas, vous prenez conscience de certaines choses par rapport auxquelles vous devez être honnête, vous devez être sincère, vous devez poser des limites ou vous devez prendre des décisions. Vous prenez aussi conscience de certaines choses, peut-être grâce à une discussion avec cette personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, on fait preuve de force et de courage par rapport à notre cœur, par rapport à notre âme, par rapport à nos envies, par rapport à notre créativité, par rapport à nos enfants ou notre enfant intérieur également. Mais attention, oui, il peut y avoir des blessures causées à cette personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou cette personne qui vous a blessé. En tout cas, oui, il y a des blessures, mais il y a quand même de la confiance et il y a de la chaleur dans cette situation malgré tout. Alors, à un moment donné, vraiment, ce qui est nécessaire, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, hein. La vérité, c'est on va pas vous mettre des allumettes pour ouvrir les yeux, c'est à vous de décider d'ouvrir les yeux ou pas sur la situation, bien entendu. Mais on voit que vous avez tendance à fuir la situation et à ne pas prendre vos responsabilités, à, on va dire, à refiler le bébé, dans l'eau chaude. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou le bébé dans l'eau du bain, je sais plus et à dire: «Non, non, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres». Alors que non, non, vous avez votre part de responsabilité dans ce qui se passe, les amis et tant que vous ne prendrez pas cette responsabilité, les choses ne pourront pas avancer comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, ce que je vois derrière, on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui il y a une envie, il y a une passion, il y a un désir, peut-être pour certains, ou pour d'autres, c'est le fait de construire sur du long terme, de vous engager sur du long terme qui vous fait envie. Ok. Alors, on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous pour la semaine, les amis. Message et conseil pour les scorpions pour la semaine du 22 au 28 janvier. Hop, alors on a l'abondance. On vous dit, vous accueillez l'abondance. Le conseil, c'est honorer l'abondance dans votre vie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et accepter l'abondance dans votre existence. On parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Voilà du coup les amis, ce que je peux vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe, votre situation actuellement, comment cette guidance a résonné en vous et comment vous trouvez ce nouveau type de tirage pour la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer du coup leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire la phrase «Je suis protégé de toute clôture». Comme ça, je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Voilà, du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!